Imaginez un instant. Un avion de chasse, là, une machine de guerre hyper sophistiquée, mais qui pourrait, comme se fondre dans le ciel, devenir complètement indétectable. Ça sonne un peu science-fiction, non? Franchement. Et pourtant, que se passerait-il si cette capacité, elle était devenue bien réelle aujourd'hui dans nos arsenaux? C'est justement ce territoire assez incroyable qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On a sous les yeux là plusieurs documents récents, des articles, des notes d'analyse, et ils lèvent le voile sur une technologie française qui semble révolutionnaire et surtout longtemps restée secrète. On la surnomme l'arme invisible, elle serait intégrée au Rafale, notre avion de combat, et son existence aurait été révélée, tenez-vous bien, en septembre 2025. Apparemment, ça a créé une vraie onde de choc. Alors notre but, c'est quoi? C'est de plonger au cœur de ces infos, essayer de comprendre ce qu'est cette techno, comment elle change l'expérience même du pilote, et puis décrypter un peu les réactions en chaîne que ça provoquait partout dans le monde, et soulever les questions, bah oui, les questions stratégiques, mais aussi éthiques que ça pose forcément. On va essayer de faire une analyse claire, fouillée, mais voilà, accessible. Ok, alors, on décortique ça. Donc, revenons à ce moment clé, septembre 2025. Les documents parlent d'une annonce qui a semé, je cite, une onde de panique, une vraie vague d'interrogations assez fébrile dans les états-majors des grandes puissances. Mais qu'est-ce qui a bien pu être dévoilé pour causer une telle agitation? Eh bien, c'est la révélation de cette fameuse arme invisible. D'après les informations qu'on a, il s'agit d'une technologie développée dans le plus grand secret par des équipes d'ingénieurs français. C'est le fruit de recherches confidentielles menées sur plusieurs années, et ça représenterait une avancée majeure sur deux fronts technologiques très très pointus. La furtivité bien sûr, mais aussi la guerre électronique. Et c'est là en fait que ça devient vraiment perturbant pour l'ordre établi. Son effet principal, cette technologie rendrait le Rafale, quasiment indétectable. Oui, pour la grande majorité des systèmes radars qu'on utilise aujourd'hui. On parle d'une capacité furtive d'un nouveau genre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est appliqué au Rafale, un avion qui, rappelons-le quand même, n'a pas été conçu à l'origine comme un avion furtif pur, comme les F-22 ou F-35 américains. C'est cette intégration sur une plateforme qui existait déjà, qui est polyvalente. C'est ça, je crois, une partie de la surprise. Ah oui, une furtivité inédite sur un appareil existant, c'est ça le vrai coup de théâtre alors. On ne parle pas d'un prototype futuriste sorti de nulle part, mais d'un avion de combat qui a fait ses preuves, le fleuron de notre aviation, qui d'un coup, hop, disparaît des écrans. La portée stratégique, là, elle semble juste colossale. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Exactement. Et les experts en stratégie militaire, ceux qui sont cités dans nos sources, ils ne mâchent pas leurs mots, hein. Les analyses parlent d'une technologie qui, je cite, change radicalement la donne en matière de stratégie de défense. On lit aussi qu'elle pose un défi majeur pour l'équilibre des forces au niveau mondial. Ce n'est pas juste une petite mise à niveau, là. Les documents suggèrent un vrai saut qualitatif, une rupture technologique. Pensez-y une seconde. Des décennies d'investissement dans des systèmes de défense aérienne hyper sophistiqués pourraient être, peut-être pas rendus obsolètes d'un coup, mais en tout cas sérieusement compromises. Ça donne un avantage asymétrique considérable, c'est clair. Un saut technologique, une rupture, oui, on imagine bien que ça ne peut pas rester sans conséquences pour ceux qui sont aux commandes, les pilotes. Et justement, pour que ça ne soit pas juste un concept abstrait, les sources nous donnent un aperçu depuis le cockpit. On a le témoignage d'un pilote d'essai. Durand. Il est décrit comme un pilote très expérimenté, plus de 15 ans de vol sur Rafale. Et son retour d'expérience, tel qu'il est rapporté, est assez saisissant. Il dit que sa première rencontre avec cette technologie, c'était comme une révélation. Il confirme les aspects techniques, l'avion devient imperceptible sur le radar. Bon, ça correspond à ce qu'on disait. Mais il y a une observation qui est particulièrement intrigante dans ce qu'il raconte. Selon lui, l'avion n'est pas seulement plus discret, il le sent aussi plus réactif. Et, je cite encore, plus adapté aux missions furtives. C'est fascinant ce lien entre discrétion et réactivité, non? Ça suggère que cette arme invisible, c'est pas juste une sorte de cape passive qu'on enfile. Plus réactif. Voilà. Mais c'est un peu contre-intuitif ça, hein. On imagine la furtivité comme quelque chose qui rend l'avion moins présent, peut-être même un peu plus contraint dans ses manœuvres, je sais pas. Mais là, le pilote ressent une amélioration de la maniabilité ou de la réponse de l'avion. Comment c'est possible ça? Est-ce que ça veut dire que l'avion gère activement sa signature? Peut-être qu'il ajuste des paramètres en temps réel et que ça a un impact sur le pilotage?
C'est une excellente question et une piste de réflexion très pertinente. Les sources, elles ne détaillent pas le mécanisme exact, évidemment, c'est secret défense, mais elles confirment bien que l'intégration de cette technologie a été profonde, complexe. C'est pas juste un boîtier qu'on a rajouté ou une simple mise à jour logicielle. L'allusion à une réactivité accrue pourrait effectivement indiquer une synergie très très poussée entre les systèmes de guerre électronique, les commandes de vol et la gestion de la signature radar et infrarouge. Peut-être que l'avion optimise en permanence son comportement pour minimiser sa détection tout en maximisant sa performance dans cet état furtif. C'est une possibilité. Ce qui est certain en tout cas, c'est que cette transformation a rendu indispensable la création d'un programme de formation spécifique et très avancé pour les pilotes. Il ne s'agit plus seulement d'apprendre à utiliser un nouveau bouton, quoi. C'est vraiment adapter radicalement les compétences, les tactiques de combat aérien, et même la façon d'appréhender l'environnement opérationnel. Voler en étant quasi invisible, ça ouvre des possibilités tactiques inédites, c'est sûr. Mais ça présente aussi de nouveaux défis. Comment on coordonne les actions? Comment on gère un engagement quand l'adversaire ne vous voit pas arriver? C'est toute une refonte de la pensée tactique qui est nécessaire. Oui, on perçoit mieux la révolution que ça représente dans le cockpit, c'est clair. Mais si l'impact est si profond pour le pilote, revenons à cette fameuse onde de panique qui a secoué les chancelleries en septembre 2025. Comment cette annonce française a-t-elle été accueillie concrètement sur la scène internationale? Quelles ont été les réactions des autres, des grandes puissances? L'effet a été immédiat et, d'après les documents, assez tendu. Plusieurs pays, et pas les moindres, ont très vite exprimé leur inquiétude. Les États-Unis, la Russie, la Chine sont nommément cités comme ayant exprimé de vives préoccupations. C'est le terme employé. Ces pays auraient rapidement demandé des clarifications officielles à Paris. On imagine bien les échanges diplomatiques et militaires intenses en coulisses. Et ce qui est assez notable, c'est cette convergence d'inquiétudes entre des puissances qui ont souvent des agendas géopolitiques très différents, voire opposés. La crainte fondamentale, celle qui ressort des analyses, c'est la peur d'un déséquilibre stratégique brutal. Une capacité furtive de cette ampleur, si elle est aussi performante que les premières infos le suggèrent, pourrait potentiellement neutraliser une partie importante des capacités de détection et d'interception adverses. Ça remet en question des doctrines de défense aérienne établies depuis des décennies et les investissements colossaux faits par ces pays. Vive préoccupation, demande de clarification, oui, on sent bien la tension monter. Mais est-ce que cette inquiétude, elle est purement liée à l'équilibre militaire classique, le rapport de force, ou est-ce qu'il y a aussi une part d'appréhension face à une avancée technologique majeure réalisée par un autre acteur? Une sorte de surprise stratégique peut-être, ou même la peur de l'inconnu, de ne pas savoir précisément jusqu'où va cette capacité, ce qu'elle permet réellement? C'est probablement un mélange de tout ça. La surprise technologique, oui, c'est certainement un facteur. Voir une nation comme la France, qui est une puissance militaire reconnue, bien sûr, mais pas toujours perçue comme étant à la pointe absolue de la furtivité, face aux géants américains, russes ou chinois, réaliser une telle percée, ça a dû surprendre, oui. Ensuite, il y a l'incertitude. Quelle est l'efficacité réelle? Dans quelles conditions ça marche? Contre quel type de radar? Le manque d'informations précises, forcément, ça alimente la spéculation et l'inquiétude. Et puis au-delà de la capacité française elle-même, les sources soulignent une préoccupation qui monte concernant la prolifération. Le Rafale, c'est un avion qui s'exporte. Est-ce que cette technologie sera proposée aux clients? Sous quelles conditions? Qui d'autres pourraient y avoir accès? Ou bien développer quelque chose de similaire en réaction? Toutes ces questions expliquent pourquoi, d'après les documents, des discussions discrètes mais sérieuses sont en cours au niveau international, pour essayer de comprendre et d'encadrer les implications de cette nouvelle donne. D'accord. Cette dimension géopolitique est claire. Mais l'impact d'une technologie qui permet d'opérer sans être vue, ça ne s'arrête sans doute pas juste au rapport de force entre États. Si on peut survoler un territoire sans être détecté, mener des actions sans laisser de traces radar, est-ce que ça ne soulève pas des questions d'un autre ordre? Peut-être plus fondamentales, sur le plan éthique ou même légal? Absolument. Et les documents qu'on a consultés sont très clairs là-dessus. Les implications dépassent largement le cadre purement militaire ou stratégique. Cette arme invisible soulève d'importantes questions éthiques et juridiques. Des experts qui sont cités la qualifient de potentiellement déstabilisatrice, pas seulement pour l'équilibre des forces, mais aussi par son caractère potentiellement invasif. Pensez aux possibilités en matière de renseignement, pouvoir collecter des infos au cœur de dispositifs adverses sans aucun signe d'alerte. Ou pire, la possibilité théorique de mener des frappes préemptives ou des opérations clandestines avec une impunité bien plus grande. Ça touche directement à la notion de souveraineté, de droit international et même aux règles d'engagement au combat. Comment prouver une violation de l'espace aérien si l'intrus est indétectable? C'est une vraie question, cette technologie furtive avancée.
L'objectif serait d'établir des garde-fous pour prévenir les abus, une escalade incontrôlée, ou des actions qui violeraient les normes internationales sans possibilité de recours ou de preuve. Une régulation plus stricte. D'accord. Mais c'est là qu'on touche à un paradoxe assez vertigineux, non? Comment est-ce qu'on peut espérer réguler efficacement, avec des mécanismes de contrôle, de vérification, une technologie dont l'essence même est d'être secrète et indétectable? La transparence, qui est nécessaire pour toute régulation, semble être l'exact opposé de l'avantage stratégique qu'on recherche avec cette technologie. Comment on fait? C'est d'où le nœud du problème, et les documents le soulignent bien. C'est un défi considérable pour la diplomatie et le droit international. Il est fort probable, comme le suggèrent les analyses, que cette question devienne un sujet majeur de discussion dans les forums internationaux, comme l'ONU par exemple, dans les mois et les années qui viennent. On peut imaginer des débats très complexes pour essayer d'élaborer de nouvelles normes, peut-être des codes de conduite, voire des limitations sur certains types d'emploi de ces technologies. Mais la difficulté de la vérification restera entière. Comment s'assurer que ces règles sont respectées ? C'est un vrai casse-tête juridique et diplomatique. Et ça illustre bien comment la technologie peut parfois dépasser nos cadres de pensée et de régulation actuels. Il faudra sans doute innover aussi dans les approches de contrôle, de confiance mutuelle, si tant est que ce soit possible dans ce domaine très sensible. Un défi immense, en effet. Et justement, en parlant d'avenir, cette arme invisible sur le Rafale, est-ce que les sources la présentent comme une fin en soi, le sommet de cette technologie, ou plutôt comme une étape? Est-ce que les chercheurs regardent déjà plus loin? Ah non, les informations disponibles indiquent clairement que la recherche ne s'arrête pas là. Cette percée est vue comme une étape certes majeure, mais une étape qui ouvre la voie à d'autres développements. Les chercheurs français, et probablement ceux d'autres pays, qui sont maintenant stimulés par cette annonce, continuent d'explorer les possibilités offertes. Les documents évoquent plusieurs pistes d'application futures potentielles. Évidemment, on pense à l'amélioration continue des capacités de surveillance et de reconnaissance, imaginer des drones furtifs encore plus performants, capables de missions très longues en territoire hostile. Mais il y a aussi des applications moins évidentes qui sont mentionnées. Par exemple, l'utilisation de cette technologie dans des opérations de sauvetage complexes, où la discrétion absolue est vitale pour la sécurité des sauveteurs et des personnes à évacuer. Pensez à une extraction en zone de conflit, par exemple. On parle aussi de l'impact sur les doctrines et les tactiques de combat aérien. Si une partie des acteurs devient invisible, ça force tout le monde à repenser complètement la manière de combattre, de détecter, de se protéger. De nouvelles normes pourraient émerger. Et il est suggéré que cette technologie ne se limitera pas forcément au Rafale. Ces principes pourraient être adaptés à d'autres plateformes, d'autres systèmes d'armes, ce qui élargirait encore son impact potentiel sur les conflits de demain. Fascinant. Bon, essayons de rassembler un peu les fils de cette exploration basée sur nos sources. On a commencé avec cette révélation choc de septembre 2025, une technologie furtive française, l'arme invisible, intégrée au Rafale. Ensuite, on a vu son impact direct sur l'expérience de vol. Un avion non seulement indétectable, mais aussi perçu comme plus réactif, ce qui impose une adaptation profonde pour les pilotes et leur tactique. Puis, le retentissement international, les vives préoccupations des États-Unis, de la Russie, de la Chine face à un possible déséquilibre stratégique majeur. On a aussi abordé les questions éthiques et légales cruciales soulevées par cette capacité à opérer sans être vu et les appels à une régulation malgré les défis immenses que ça pose. Et enfin, on a entrevu les perspectives d'avenir avec des recherches qui continuent et des applications potentielles bien au-delà du seul Rafale. C'est une excellente synthèse des points clés qui ressortent de ces documents, oui. Et il est essentiel de retenir, comme le soulignent ces analyses, que le débat sur les implications stratégiques, éthiques, légales de cette arme invisible, eh bien, il ne fait que commencer. Il est loin d'être terminé. Les sources insistent sur le fait que les mois et les années à venir seront vraiment déterminants pour comprendre comment cette technologie et celles qui suivront peut-être vont remodeler la défense, la sécurité internationale et les relations entre les puissances. On peut s'attendre à des négociations ardues et à des ajustements stratégiques majeurs de la part de tout le monde. Absolument. Et tout cela nous amène à une dernière réflexion, peut-être une interrogation pour continuer à penser après notre discussion. Face à ces technologies d'invisibilité qui promettent un avantage militaire décisif, mais qui portent aussi en elles un potentiel énorme de déstabilisation et d'abus, comment les nations peuvent-elles tracer leur chemin ? Comment trouver cet équilibre si précaire entre la quête, somme toute légitime, de sécurité et de supériorité technologique, et le besoin tout aussi fondamental de maintenir une certaine transparence, une confiance mutuelle et une stabilité mondiale ? Et peut-être la question la plus troublante au fond.
Quelles pourraient être les conséquences imprévues, celles que personne n'anticipe encore aujourd'hui, d'un monde où des acteurs clés peuvent se mouvoir et agir sans laisser de traces visibles?